C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le premier discours de Mamadi Doumbouya depuis son élection en Guinée. Le président a appelé les Guinéens à l'unité nationale ce dimanche. Arrivé au pouvoir par un coup d'État, il a été élu dès le premier tour avec 86% des suffrages. Nous serons à Conakry dans ce journal. Les plages de Grand Bassam, victimes de pollution. La semaine dernière, un déversement accidentel de pétrole lors d'un test de déchargement a causé des dégâts. Conséquence directe, les Ivoiriens boudent les plages et les restaurants malgré les opérations de nettoyage. Et puis les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons ont éliminé les Guépards du Bénin. L'Égypte est qualifiée pour les quarts de finale. Ce soir, on vous parle également de l'affiche choc de demain. Algérie, République démocratique du Congo. On fera le point dans un instant. Un discours à la nation de Mamadi Doumbouya. C'est la première fois depuis son élection qu'il a pris la parole. Il a appelé les Guinéens à l'unité nationale. Arrivé au pouvoir par un coup d'État, Mamadi Doumbouya a été élu dès le premier tour de la présidentielle avec plus de 86% des voix. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Quelques heures après la confirmation de sa victoire par la Cour suprême de Guinée, Mamadi Doumbouya est apparu à la télévision nationale. Il s'agissait de sa toute première prise de parole en tant que président élu de la République de Guinée. Dans un discours entièrement axé sur la paix et la cohésion sociale, le nouveau président a appelé les Guinéens à se rassembler pour, je cite, bâtir une nouvelle Guinée. Aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a qu'une seule Guinée, unie et indivisible. J'appelle solennellement toutes les filles et tous les fils de d'autres nations d'ici et de la diaspora à se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée et de souveraineté politique et économique pleinement assumée. Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 2021, Mamadi Doumbouya est donc élu pour un mandat de 7 ans. Les ténors de l'opposition en exil avaient été écartés du scrutin. Mamadi Doumbouya devra désormais faire face, selon les observateurs, à de nombreux défis, notamment le maintien d'une stabilité politique essentielle au développement du pays. Et puis sachez que le président français Emmanuel Macron a appelé dimanche soir Mamadi Doumbouya, dont l'élection à la tête de la Guinée a été validée par la Cour suprême, pour le féliciter et saluer cette étape décisive vers l'achèvement de la transition. Fin de citation. Ce soir, on vous parle environnement et on part en Côte d'Ivoire. À Grand Bassam, un déversement accidentel de pétrole survenu la semaine dernière lors d'un test de déchargement de la société ivoirienne de raffinage a provoqué de grosses pollutions. Malgré les opérations de nettoyage en cours, restaurants et clients restent méfiants. Les plages ont été désertées pour les fêtes de fin d'année. La correspondance de Makamara. Une fuite au large d'Abidjan a pollué près de 8 km de côte entre Modeste et Grand Bassam. Selon les autorités, l'incident est lié à un flexible d'une bouée de la société ivoirienne de raffinage. Depuis le 30 décembre, les équipes du ministère de l'Environnement sont mobilisées pour nettoyer les plages, mais à Grand Bassam, station balnéaire est emblématique. L'ambiance habituelle des fêtes n'est pas au rendez-vous. Les restaurateurs qui avaient investi pour cette période clé disent aujourd'hui espérer un dédommagement. Une fois qu'il y a un problème à la plage, les gens ont une peur. Et pour revenir encore, ça prend du temps. Et on ne sait pas, cette peur-là, ça va durer pendant combien de temps encore, avant de reprendre le goût à venir à la plage avec l'histoire du pétrole dans la mer. Et jusque-là, il n'y a personne qui est venu vers nous pour nous expliquer ce qui se passe. Ça, c'est un. Et de voir comment est-ce qu'ils peuvent régler ce problème le plus tôt possible. Parce que nous, on vit de notre business. Et ça joue vraiment sur notre business. Et s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire pour nous, qu'ils le fassent au fait. Malgré les opérations de nettoyage, la méfiance reste forte. Les Ivoiriens et les touristes viennent moins nombreux et surtout évitent tout contact avec l'eau. Je suis très déçue parce que moi, quand on m'a indiqué que je ne pouvais pas me baigner, que je pourrais juste contempler le paysage et juste siroter un verre et ne pas se baigner, vraiment ça m'a perturbée. Vraiment venir à Bassam et sans pouvoir se baigner, c'est assez décevant.
Une enquête a été ouverte par les autorités ivoiriennes pour déterminer les causes exactes de l'incident. En attendant, à Grand Bassam, l'activité touristique tourne au ralenti. On en vient aux réactions africaines à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis. L'Union africaine et la CEDEAO ménagent la chèvre et le chou. Les deux instances ne condamnent pas la méthode, mais réaffirment en même temps leur attachement au droit international. Certains pays sont toutefois plus fermes. C'est le cas de l'Afrique du Sud. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. Les autorités de Pretoria ont fermement condamné ce qu'ils qualifient, je cite, d'illégal et de violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères précise que ce genre d'invasion militaire menace la stabilité, l'ordre international, la paix et l'égalité entre les nations. Réaction donc très ferme du gouvernement sud-africain qui avait des relations normalisées, des relations commerciales normalisées avec Caracas, même si Nicolás Maduro n'a jamais réussi à entrer au sein des BRICS. Vous savez, ce groupe qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et qui a récemment intégré l'Iran, eh bien, n'a jamais intégré le Venezuela en raison notamment de l'opposition du Brésil qui demandait au Venezuela de faire des efforts en matière des droits de l'homme. On vous emmène à présent dans l'est de la Centrafrique à la découverte de la réserve naturelle de Chinko. Longtemps dévastée par l'insécurité et le braconnage, elle lutte pour sa survie. Cet espace protégé de plus de 30 000 km² retrouve peu à peu son souffle grâce aux éco-gardes. Reportage de Cyril Jefferson Yapende, Macamara et Jospin Bissi. Alors que la nuit tombe sur Chinko, au cœur de la réserve, une alerte brise le tamas parent. Des intrus auraient pénétré dans la zone protégée. Au poste de contrôle, le chef déclenche immédiatement la procédure d'urgence. Quand on reçoit des données, très rapidement, nous nous organisons au niveau de la lutte anti-braconnage. Ensemble avec les décideurs, on prend une mesure. La lutte anti-braconnage va prendre en action les activités. Si c'est dans l'aire de conservation, c'est urgent pour que la LAB intervienne. Nous avions une équipe que nous mettons souvent sur place, 24 sur 24. Quelques minutes plus tard, les rangers se lancent vers le nord du parc. Une course contre la mort s'engage pour intercepter d'éventuels braconniers et protéger une zone encore fragile. Conformément aux lois de la République centrafricaine, la chasse et la pêche sont strictement interdites dans la réserve. Les contrevenants sont remis aux autorités judiciaires pour les besoins de l'enquête. Ces patrouilles répétées commencent à porter leurs fruits. Des espèces emblématiques comme le lycaon et certaines antilopes forestières réapparaissent dans des zones où elles avaient disparu depuis des années. Mais la renaissance du parc fait aussi sujet de tensions. À plus de 100 km de Chinko, les autorités locales réclament plus de transparence dans la gestion des fonds de crédit carbone, un mécanisme censé soutenir les communautés riveraines. Je demande à la réserve de Chinko de veiller à une gestion rigoureuse du fonds carbone. Cet argent doit profiter à la population, non pas créer des tensions. Il faut construire des écoles, des hôpitaux, des infrastructures pour les riverains du parc. Entre préservation de la biodiversité et développement local, Chinko symbolise aujourd'hui l'espoir d'un équilibre durable entre l'homme et la nature dans un pays encore marqué par de profonds défis sécuritaires. Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec les affiches du jour. L'Égypte, l'un des favoris de la compétition, a eu besoin de la prolongation pour éliminer le Bénin, 3-1. Le Bénin avait égalisé à la fin du temps réglementaire. Les Égyptiens qualifiés pour les quarts de finale affronteront les vainqueurs du match Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Ça sera demain. L'autre match du jour, Nigeria-Mozambique, 4-0 pour le moment. Et l'autre affiche qu'on suivra de très près demain, c'est l'Algérie contre la République démocratique du Congo. Le face-à-face entre les Fennecs et les Léopards promet un beau spectacle pour les supporters très mobilisés de part et d'autre. Laurent Berstécher. 2 fois vainqueur de la compétition, l'Algérie fait figure de favorite avant son match contre la RDC. Mais pour le sélectionneur Vladimir Petkovic, pas question de sous-estimer une équipe coriace qui a déjà fait ses preuves dans la compétition. Ils ont l'habitude d'affronter des adversaires d'un certain calibre et même de les éliminer. C'est pourquoi nous devons être très prudents face au Congo.
Mais surtout nous concentrer sur nous-mêmes, croire en nous et essayer d'imposer notre jeu. Emmenés par leur capitaine Riyad Mahrez, les Fennecs se sont imposés lors de leurs 3 premiers matchs de groupe et espèrent continuer sur cette lancée. Mais en face, la RDC pourrait bien jouer les troubles faits. Demi-finalistes en 2023, les Léopards affirment posséder les armes pour faire trembler leurs adversaires et offrir un grand spectacle aux supporters des 2 équipes. Le feeling est bon, on a eu 5 jours de récupération, donc les joueurs ont pu récupérer. Il faut que ça soit une fête pour le football africain, il faut que chaque équipe soit supportée par ses fans, que ce soit l'Algérie, que ça soit nous. On espère un grand match. Mardi soir, Algériens et Congolais seront rivés à leurs écrans pour suivre l'un des derniers grands chocs de ces 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations. On va se quitter en images au Cap. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées lundi pour le traditionnel carnaval du Nouvel An de la ville. Il s'agit d'un des plus importants événements culturels d'Afrique du Sud. La tradition est née il y a plus d'un siècle lorsque des personnes réduites en esclavage venues d'Afrique et d'Asie du Sud-Est bénéficiaient d'un jour de congé pour célébrer le Nouvel An. Les nombreux participants ont défilé et dansé dans les rues pendant des heures, accompagnés par des fanfares. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. France Média Monde, tout un monde. Elisa chúc mừng năm mới. Heri ya mwaka mpya. Happy New Year. Bonne année. Happy New Year. France Média Monde vous souhaite une bonne année 2026.